Bonjour, je m'appelle Damien Marre, je suis chef marché maïs grain chez Pionnier Semences du groupe Corteva AgriScience. Le contexte 2023-2024 a été assez complexe, notamment au niveau des semis, que ce soit pour les cultures d'hiver, de céréales à paille par exemple, ou les cultures de printemps avec le maïs. Sachez que le maïs possède plein d'atouts pour s'intégrer dans n'importe quelle rotation. Chez Pionnier, on est convaincu depuis toujours que le maïs est rentable de 60 à 200 quintaux. Dans cette vidéo, nous allons voir en quoi le maïs peut répondre à vos questions. Techniquement, il n'y a aucun problème à faire du maïs sur maïs. Il y a d'ailleurs sur certaines régions la monoculture de maïs qui est pratiquée depuis des décennies sans aucun problème agronomique. Chaque système d'exploitation est unique. Il n'y a donc pas une réponse unique à cette question. Par contre, cela doit être raisonné en fonction de plusieurs critères. Cela peut être la répartition de la charge de travail au cours de l'année, le partage du risque entre les différentes cultures de l'exploitation et la gestion agronomique de la parcelle, à savoir l'irrigation, la gestion de l'enherbement ou encore la mécanisation que l'on a sur son exploitation. Oui, au contraire, le maïs est certainement la plante la plus facile à gérer en termes de désherbage. Et en plus, c'est une culture avec une croissance rapide qui recouvre rapidement le sol. Il a notamment été prouvé que lorsque le maïs précède votre céréale à paille, vous diminuez par 5 le stock d'adventices tels que le régras. Par conséquent, vous divisez par 2 vos frais de désherbage. Oui, bien sûr, il existe une solution rentable pour toutes les situations. D'ailleurs, en France, 2/3 des parcelles de maïs grain sont non irriguées. Pour les parcelles non irriguées, on va travailler sur la réduction des charges pour améliorer la marge, grâce à un itinéraire adapté et des hybrides spécifiquement sélectionnés pour répondre au stress hydrique. Pour répondre à cette question, il est important et intéressant d'analyser l'évolution en termes de pluviométrie à l'échelle nationale. Globalement, on s'aperçoit qu'on a une augmentation de la pluviométrie à l'automne. On le voit depuis quelques années, cela perturbe l'implantation des céréales à paille. Et, plus surprenant, on a également une augmentation de la pluviométrie l'été, ce qui peut avantager le maïs. En plus de ça, le maïs est la culture qui valorise le mieux chaque millimètre d'eau, que ce soit de l'eau d'irrigation, de l'eau de pluie ou l'eau présente dans le sol. À titre indicatif, pour un apport de 100 mm d'eau, vous gagnez 30 quintaux sur un maïs, et ce, sur n'importe quel potentiel. Pour comparaison, sur un sorgho, vous allez gagner à peu près 26 quintaux pour les 100 mm d'eau apportés. Sur une orge, vous serez à peu près à 17 quintaux, et sur un tournesol, à 9 quintaux. Alors, c'est vrai que c'est une culture qui a des coûts d'implantation non négligeables. Mais on peut dire que c'est aussi la culture qui valorisera le mieux chaque élément apporté. Puis, les bonnes années, c'est la culture par excellence pour aller déplafonner les rendements. Au-delà du bénéfice économique l'année de production, il ne faut pas négliger le bénéfice pluriannuel du maïs sur, par exemple, la gestion du désherbage ou encore la restitution de biomasse au sol. On a montré agronomiquement que le maïs peut s'intégrer dans de nombreuses rotations. Le carbone va être un enjeu majeur des années à venir et on sait que le maïs est la culture par excellence pour stocker du carbone. À l'avenir, en générant des crédits carbone grâce au maïs, les agriculteurs pourront toucher un revenu complémentaire. Pour conclure, Pionnier vous propose des solutions rentables pour tout type de parcelles, de 60 à 200 quintaux.
Par exemple, le SemExpert Dry valorisera vos parcelles non irriguées en potentiel limité. Cela grâce à un itinéraire adapté et des hybrides spécifiques pour sécuriser votre marge. Il y a également la gamme d'hybrides Aquamax qui valorise chaque goutte d'eau de vos parcelles, limitant en irrigation jusqu'au meilleur potentiel. On continue à battre des records de rendement grâce à des itinéraires adaptés et des hybrides performants sur vos parcelles à haut potentiel. Aujourd'hui, on peut viser les 200 quintaux, voire plus. Pour preuve, lors de notre challenge rendement national 2023, la barre des 200 quintaux a été atteinte dans plusieurs régions de France. Par exemple, 216 quintaux dans la région lyonnaise. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pour toute question, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes pionnières.